Le choc apoplectique est dévoilé dès le début du film. Il y a 1000 ans, la planète fut ravagée par les titans, des êtres humanoïdes qui ont conduit l'humanité au seuil de l'anéantissement. Pour perdurer, les humains ont réalisé des remparts gigantesques pour se défendre, vivant dans l'angoisse pour leur survie. Par ailleurs, au cœur du désarroi, ils s'agrippaient farouchement à un rayon d'espérance niché derrière ces mêmes fortifications. Ces remparts assurent une sauvegarde face aux éventuelles attaques des titans. Plus d'un siècle s'était déroulé. Et les habitants avaient commencé à effacer le souvenir des titans. Désormais, l'histoire des titans ne subsiste que dans une fraction des contes inscrits dans les manuscrits, qui sert à instiller la crainte chez les jeunes enfants. Malgré leur aspiration, ceux qui résidaient derrière la muraille ne pouvaient la franchiser. Effrayés par les titans, les dirigeants avaient même interdit de s'approcher des remparts. Ainsi, les gens se résignaient à mener une existence éprouvante. L'univers intérieur des murs était segmenté en 3 sections. La 3e section englobait des agriculteurs qui subsistaient en travaillant les champs. La 2e section était manufacturière, là où des ateliers avaient été édifiés. La 1re section était exclusivement celle où les nobles dominaient l'ensemble de la cité. Et nul n'était autorisé à passer d'une section à une autre. Un jeune nommé Eren était astucieux, résidant dans la 3e section. Horrifié, il refusait de vivre comme un captif derrière les murailles. Car il nourrissait l'ambition de réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'était son vœu d'explorer l'univers au-delà des murs. Il confie également son aspiration à ses compagnons. Car il remettait en question l'existence des titans. Il estime que les gens se tairaient ici par crainte des titans. L'ami masculin d'Eren est tout aussi ingénieux que lui. Les paysans n'avaient pas le droit de conduire des recherches. Selon les autorités, il serait inapproprié que quiconque s'efforce de triompher. Il y a une jeune fille prénommée Mikasa. Eren et Mikasa se tenaient en affection. Elle souhaitait partager une existence paisible avec Eren. L'ami d'Eren croise un étranger lorsqu'il va rejoindre Eren. Mais il l'ignore. Eren se sentait privilégié d'être habitant de ce lieu. Car il pouvait contempler l'univers extérieur. Il y avait une machine à explosifs, ce qui rendait cet endroit son préféré pour cette raison. Par crainte, les gens évitaient de s'y rendre. Cette fois, Eren projette de franchir le mur, coûte que coûte. Et il persuade ses amis d'approuver ce plan. Il y avait des officiers militaires en faction près du mur. Mais en se dissimulant des regards des soldats, ils s'approchent du rempart. Cependant, ils sont stoppés avant de progresser. Le commandant militaire les protège car il a une affection pour Eren. Et il reconnaissait l'intelligence d'Eren. Et il comprend l'ardeur d'Eren. Ils continueront leur échange d'une manière qui ébranle le sol. En observant au-delà du mur, ils refusent de croire ce qu'ils découvrent. Au départ, ils faisaient face à une immense frayeur. C'était un titan colossal, plus imposant et robuste que les autres titans. Et ces créatures sont surnommées géants. Il est composé de flammes et dépasse la hauteur du mur. À cet instant, il projetait des flammes. Il commence à lézarder le rempart, en frappant avec ses pieds gigantesques. Ces gens sont terrifiés et abasourdis. La situation s'aggrave encore à cause des flammes. Le commandant ordonne à un soldat d'attaquer avec des explosifs. Mais ce soldat l'interrompt, arguant que les autorités nous ont interdit d'utiliser ces moteurs. Créant une grande brèche, ce monstre colossal s'évanouit rapidement. Un silence précède la tourmente. À l'aube, les titans commencent à surgir par cette ouverture dans le mur. Ils évoquaient des êtres humains. Mais ils étaient plus grands et plus puissants que les humains. Ils souriaient en observant les humains. Comme s'ils considéraient les humains comme leur festin. Ce commandant parvient à attaquer les titans, en faisant détonner des explosifs. Mais il ignorait que ces titans étaient immortels et ne mourraient jamais. Et les blessures des monstres commencent à se cicatriser spontanément. En grand nombre, les titans les encerclent. Et l'être humain semblait dérisoire face à eux. Et ils voyaient les humains comme des insectes piétinés sous leurs pas. Ce sont des jouets à manipuler. De surcroît, l'humain n'était rien d'autre qu'un mets pour eux. Car ils les dévoraient en grognant. Les soldats sont terrifiés car ils préfèrent se donner la mort plutôt que d'être le repas des titans. Ils se donnent la mort. Les titans avaient semé la désolation dans toute la cité. Les gens commencent à périr, soit écrasés par le chaos, soit dévorés par les titans.
Et ces gens découvrent le seul lieu où ils peuvent préserver leur vie. C'était la vaste salle de la cité. Les gens s'y précipitent sans se voir des autres ni sauver leur vie. Et Eren et Mikasa agissent de même pour leur sécurité. Mikasa remarque un nourrisson avec sa mère. Alors, elle ressent de la compassion pour eux. Et elle reste dehors pour secourir cet enfant. Attiré par la foule, Eren le guide dans la salle. Et la porte de la salle est scellée. Eren lutte pour rouvrir la porte du hall. Mais la faute l'en empêche. Mikasa tient cet enfant, et un titan s'approche d'elle. Contrainte, Eren ne peut avancer d'un seul pas. Le titan engloutit Mikasa et cet enfant. Soudain, un calme s'installe là-bas. Par quelques moyens, Eren s'échappe de cette salle avec force. Il constate que les titans ont encerclé la salle où les survivants s'étaient réfugiés. En détruisant le toit du hall, les titans commencent à dévorer les gens. Un torrent de sang humain s'écoule alors qu'ils saignent abondamment. Furieux face à cette situation, Eren se dirige vers la cité. 2 ans plus tard, il est montré que la scène se déroule dans une section de la zone industrielle. Ils étaient protégés de l'assaut du monstre géant grâce à leurs murs robustes. Et les rescapés de l'attaque précédente conviennent aussi ici. Car les titans occupaient encore la 3e section des paysans. Surchargée, cette région souffrait d'une pénurie alimentaire. Les gens commencent à mourir de faim. Désormais, les survivants restants de la 3e section n'avaient plus qu'une seule option pour survivre. Cette option consistait à sécuriser leur territoire contre les titans. Cela signifie qu'ils pouvaient protéger leur zone en affrontant les titans. Un bataillon militaire se prépare à combattre les titans. Ils suivent un effort rigoureux pendant 2 ans. Eren et son ami suivent également cet entraînement. Car ils voulaient venger Mikasa. Eren se jugeait coupable de la mort de Mikasa, car il ne l'avait pas sauvée. Ils étaient commandés par un chef nommé Kubal. Le commandant Kubal planifie de lancer son opération dans l'obscurité de la nuit. Leur mission incluait le blocage de cette grande brèche de la 3e section avec une explosion, par laquelle les titans étaient entrés. Ils feront exploser la partie supérieure de la brèche selon le plan. En conséquence, les débris du mur s'effondreront. Et la brèche sera obstruée par ces fragments. Malgré l'explosion, les titans ne pourront pas sortir à cause du mur solide. En triomphant dans cette mission, ils pourraient éliminer ces titans. L'explosion était leur ultime espoir. Soit ils perdraient la vie, soit ils se sacrifieraient dans cette opération. Le chef informe les troupes de ces armes récemment conçues, ce qui pourrait leur permettre de planer dans les airs. Car ils avaient compris que les titans pouvaient être tués en visant leur nuque. Et ces titans ne ressusciteraient jamais. Selon le plan, ils partent pour leur mission dans l'obscurité de la nuit. Mais ils perçoivent quelque chose d'étrange sur le chemin avant d'y arriver. Et ils s'arrêtent pour vérifier ce qui cloche. Ils représentent leur marche, pensant que tout va bien et que ce n'est qu'un mugissement de bétail. Puis une femme entend les pleurs d'un nourrisson. Elle croit que l'enfant a besoin d'aide car il est en péril. Et elle avance pour s'assurer que le bébé est secouru. Eren la costume également. En rencontrant cet enfant, il réalise que ce bébé est issu des titans. Ce monstre nourrisson tente de les saisir mais chute. Il se met à sangloter bruyamment et s'effondre. Tous les titans, alertés par ce bruit, se dirigent vers lui. Et il les entoure. Il se retrouve alors piégé dans un grave danger. Car le commandant égoïste Kubal s'était enfui de là avec des véhicules blindés, les abandonnant dans cette situation périlleuse. L'ami d'Eren est capturé par les titans. Mais un autre officier militaire le sauve en intervenant. Ils étaient désormais inéluctablement cernés par les titans. Soudain, le chasseur de titans audacieux Shikishima surgit. Il avait presque anéanti 10 à 15 titans. Il y avait une femme soldat courageuse nommée Mikasa avec Shikishima. Oui, elle était vivante. Ensemble, ils abattent les titans avec bravoure, en utilisant leurs armes redoutables. Après avoir éliminé les titans, ils se dirigent vers la brèche prévue près du mur. Mais le moment stupéfiant fut que Mikasa n'éprouvait aucune tendresse pour Eren. Car elle ne cherchait qu'à se venger après cet événement. Un titan avait englouti Mikasa, mais Shikishima lui avait appris à combattre les titans après l'avoir sauvé. Il dévoile un secret pour se défendre des titans et déclare « Attaquez les titans avec agressivité et confrontez-les ». Il ajoute une chose, la peur est l'ennemi des humains, elle les pousse à fuir, pas les titans.
Puis le commandant égoïste Kubal réapparaît là-bas. Il annonce qu'aucune arme à destruction massive n'a été trouvée dans notre cachette prévue pour l'opération. Mais elles étaient dans les souterrains. Je ne pouvais pas perdre ces explosifs, je devais m'y rendre. Car il y avait un traître parmi nous qui pouvait dérober les armes. Ils ne peuvent tolérer la perte d'armes à destruction massive. Ils commencent à charger les canons, mais les titans perçoivent ces bruits. Soudain, ces titans engloutissent 2 personnes. Tous sont désemparés, mais le commandant résolu s'inquiète des explosifs. Et un voleur pilule leur véhicule chargé d'explosifs. Et une femme a détruit le véhicule d'explosifs du voleur avec fureur, car son époux avait été dévoré par les titans. Elle y met le feu plutôt que de préserver cet explosif. Et elle précipite les véhicules au milieu des titans pour venger son mari. Mais les titans restent indemnes malgré cette puissante explosion. Mais leur dernier espoir explosif s'était éteint à présent. Kubal s'échappe également, les laissant dans le chaos. Et ils étaient gravement piégés parmi les titans. Eren était désemparé, mais il se souvient des paroles enflammées de Shikishima. Il avance, laissant libre cours à sa colère. Et il parvient à éliminer certains titans tout en les affrontant. Et il perd l'une de ses jambes en combattant les titans. Un titan saisit l'ami d'Eren. Tous luttent pour préserver la vie de l'ami d'Eren afin que le titan ne l'engloutisse pas. Eren avait totalement échoué dans cette bataille. Il était découragé, car il n'aidait pas l'humanité. Mais il se redresse à nouveau, s'encourageant lui-même. À cet instant précis, il sauve son ami avant que le titan n'en fasse son repas. En le savant, il perd également l'une de ses mains. Finalement, un titan l'engloutit. Eren a envoyé qu'il est lentement digéré après avoir été entré dans l'estomac du titan. Témoin de cela, Mikasa perd patience et attaque le titan. Malheureusement, le véhicule de Mikasa s'écrase, car son équipement était endommagé. Désormais, Mikasa se trouvait face à la mort imminente. Car le même titan s'avançait vers elle. Soudain, le titan ressent une anomalie dans son estomac. Et un monstre colossal surgit, lui déchirant la gueule. Et une explosion donne naissance à un monstre géant. Et ce géant extermine les titans restants. En observant de près, tous comprennent que ce n'est nul autre qu'Eren. Puis il commence à s'éteindre comme les autres titans après s'être affaibli. Alors, un commandant qui connaissait le génie d'Eren prononce quelque chose d'incompréhensible pour tous. Il déclare « Tranchez-lui la nuque ». Personne ne saisit, mais Mikasa agit. Et Eren émerge de là. Le plus sidérant, c'est que sa jambe et sa main brisée s'étaient régénérées. Tous sont stupéfaits en voyant cela. Puis Shikishima esquisse un sourire sans raison, car il savait déjà que cela arriverait. Par la suite, un retour en arrière montre que le père d'Eren était savant. Il administre à Eren un sérum pour une raison, et le commandant était aussi présent. La mère d'Eren leur interdit de procéder. Mais ils répondent que l'Eren adulte jouera un rôle majeur pour sauver l'humanité grâce à ce sérum. Pendant ce temps, des agents du gouvernement frappent à leur porte. Et le père d'Eren dissimule Eren et ce commandant dans une pièce. Kubal faisait également partie des officiers gouvernementaux. Il découvre que le père d'Eren mène une expérience clandestine. Et il était interdit aux paysans d'expérimenter ou d'inventer quoi que ce soit. En punition, les parents d'Eren sont arrêtés par les officiers. Et les notes de leurs recherches sont consommées par les flammes. C'était la raison pour laquelle le commandant favorisait Eren à cause de cette qualité. Il savait également qu'Eren était devenu invincible grâce à ce sérum, ce qui lui donnait l'espoir qu'il pourrait sauver l'humanité. En se réveillant, Eren se retrouve prisonnier de Kubal. C'était aussi incroyable pour Eren qu'il s'était métamorphosé en monstre colossal. Mais il était fier de penser qu'il possédait une qualité qui pourrait jouer un rôle crucial pour sauver l'humanité contre les titans. Mais Kubal est envoyé menacé par Eren, alors il l'enferme. Car il estime que les humains n'avaient pas besoin d'expérimenter ou d'inventer quoi que ce soit. Au contraire, les humains devraient vivre derrière les murs, dans la peur et la faiblesse. Kubal abat le commandant lorsqu'il parle de son soutien à Eren. Mais ce commandant révèle un secret à Eren avant de mourir. Ce Kubal est l'assassin de tes parents. En l'entendant, Eren et ses alliés se rebellent contre Kubal. Puis un géant redoutable surgit en bondissant. D'abord, il capture Eren après avoir été arrivé là-bas. Tous tentent de l'arrêter, mais il écrase tout sur son passage. Il essaie aussi d'éliminer l'ami d'Eren, mais Mikasa l'arrête.
On dirait qu'il comprend peut-être les signaux de Mikasa. Et il s'en va, important Eren avec lui. Et Kubal perd la vie dans cette confrontation. Eren était absent, donc il ne savait pas quoi faire. Puis l'ami d'Eren se rappelle qu'il possède encore un explosif. Ils peuvent exécuter leur mission. En l'utilisant. Ils se dirigent tous vers la 3e section pour récupérer la bombe. Eren se réveille dans une vaste pièce inconfortable. Shikishima était là, avec d'autres éléments. Ici, Shikishima dévoile de nombreux mystères. Ces titans sont issus d'êtres humains. Et ils n'ont pas été créés par quelqu'un d'autre que le père d'Eren. Ils avaient conçu des titans comme armes militaires, mais son expérience a échoué. Cela a engendré des conséquences néfastes, car le virus se propageait rapidement à travers l'humanité. Et les humains se transformaient rapidement en titans. Et ils ont répandu la destruction à travers le monde. Cette chaîne se poursuivra et ne s'arrêtera jamais. Et le plus tragique, c'est que les titans peuvent survivre sans assouvir leur faim. Cela signifie qu'ils sont immortels. Et seul le père d'Eren détenait le remède pour les éliminer, ce qui a causé sa mort. Il existe peut-être une solution pour tuer les titans s'ils ne sont pas interdits par le gouvernement. Et le père d'Eren a choisi son fils en lui injectant ce sérum. Il pourra ainsi aider l'humanité et combattre les titans. Et Eren est immortel. Il peut se métamorphoser en géant à tout moment. Shikishima révèle aussi qu'il est celui qui s'oppose au gouvernement. Et ses alliés avaient tenté de voler les explosifs. Eren se prépare à l'aider après avoir été inspiré par Shikishima. Les compagnons d'Eren se rendent au lieu de la bombe, se protégeant des titans. Après avoir chargé la bombe sur le véhicule, ils se dirigent vers le mur. Mais ils sont arrêtés en chemin par Shikishima. Son plan prévoyait de détruire la 2e section avec cette bombe. Et le peuple devrait combattre les titans à contre-cœur à cause de l'effondrement du mur. Et il renverserait le gouvernement après avoir vaincu les titans avec succès. Car ils subissent ces épreuves à cause du gouvernement. Mais Eren et ses compagnons n'étaient pas d'accord avec lui. Car des innocents pourraient périr dans ce conflit. Ainsi, un conflit éclate entre Shikishima et Eren. En se sacrifiant, Shikishima se transforme en géant. Ici, on découvre aussi que Shikishima possédait également la capacité de se transformer en titan. C'était le même géant qui était parti, important Eren. Ils doivent se sacrifier pour se transformer en titan. Transformés en titan, leur véritable partie du corps, la nu, contrôle les activités du titan. Mais ces géants ont une durée de vie plus courte que les titans à cause du sérum. Les autres titans sont nés à cause de la propagation du virus, donc ils ne meurent pas. Une bataille acharnée oppose Shikishima et Eren. Shikishima domine Eren au départ. Plus tard, Eren surpasse Shikishima grâce à ses compétences de combat. Selon le plan, Eren parvient à faire exploser la bombe dans la partie supérieure du mur. Et tous sont stupéfaits d'apprendre que Kubal était vivant. Il déclare que Eren soit placé sous ma garde. Car il ne voulait pas que quiconque aide l'humanité. Mais les humains devraient se terrer derrière les murs, car ils sont effrayés. Une femme soldat abat Kubal dans sa colère. On apprend aussi ici qu'un monstre colossal avait été aperçu au début du film. Ce n'était nul autre que Kubal. Se transformant en géant, Kubal fait tout pour saboter leur mission. Shikishima accepte alors de les aider. Risquant sa vie, il lance la bombe dans la gueule du géant titan de Kubal. Le géant titan périt à cause de l'explosion. Et cette grande brèche est aussi obstruée par les débris de cette détonation. Leur mission réussit, et ils ressentent une immense joie. Et le rêve de Mikasa et Eren se concrétise en contemplant la mer et l'oiseau en vol. Et ce film s'achève avec la réalisation de leur rêve.